Aujourd'hui, si on en arrive là, c'est quoi? C'est la conséquence du mouvement BDS ou c'est justement l'administration israélienne qui est trop tatillonne? N'oubliez pas que cette situation a commencé lorsque le mouvement BDS a décidé de s'investir, si je puis dire, sur la société SodaStream, après les fameuses publicités qui a fait beaucoup de bruit au Royaume-Uni. Et le mouvement BDS a décidé de s'en prendre à cette société qui est localisée au-delà de la ligne verte, mais qui est surtout un grand succès économique et social, comme l'a dit votre reportage, où des Israéliens et Palestiniens travaillent ensemble et où un véritable microcosme de vie commune et de paix a été créé. Mais cela n'intéresse pas le mouvement BDS. Le mouvement BDS n'est pas intéressé par la paix, n'est pas intéressé par une solution politique. Le mouvement BDS est uniquement intéressé par le combat contre Israël et par conséquent, le fait qu'il y avait là une société qui, entre parenthèses, était dans un endroit consensuel au-delà de la ligne verte. Je vous rappelle, la ville de Ma'ale Adumim, dans tout accord de paix futur, restera dans Israël. Mais ça n'est pas ce qui intéresse le mouvement BDS, comme je l'ai dit. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est d'isoler Israël sur la scène internationale, même si cela porte atteinte aux intérêts économiques de la population palestinienne, cela ne les intéresse aucunement. Dernier point, je vous rappelle que la société SodaStream va se relocaliser dans la ville de Barat, dans le désert du Negev. Et sachez que le mouvement BDS et de nombreuses NGO qui agissent contre Israël remettent en cause également la souveraineté d'Israël dans le désert du Negev. Donc nous n'en avons pas fini. Ouais. Alors justement,